are closing. No eating or drinking is allowed in stations or on trains. No eating or drinking is allowed in stations or on trains. Bienvenue à Singapour. Pour qui arrive de France, le métro ultramoderne surprend par sa propreté impeccable et par le nombre de voyageurs occupés avec leur smartphone, leur ordinateur portable, leur tablette tactile géante ou encore leur console de jeux vidéo. Next station, Kembangan. Kembangan, c'est la première étape de notre voyage à Singapour. Kembangan, c'est l'arrêt pour se rendre à la maison des MEP. Les MEP, MIP pour les Singapouriens, Missions étrangères de Paris. Ils sont aujourd'hui 10 prêtres envoyés par les MEP dans ce pays-ville qu'est Singapour. Et c'est le père René Nicolas, arrivé en 1957, qui s'occupe de la maison des MEP ici. Bonjour, bienvenue à la maison. Je vous suis à l'intérieur. L'intérêt de cette maison-là, c'est que cette maison ici a été construite il y a plus d'une quarantaine d'années et pour remplacer la vieille procure qui a été faite en 1857 en ville à Singapour. Et à ce moment-là, cette vieille procure était tout près du port, donc c'était pratique pour les visiteurs et tout ça. Maintenant, on ne voyage plus par bateau. Alors, la position ici, c'est l'idéal parce qu'on est à mi-chemin entre l'aéroport et la ville. Et qui vient ici maintenant ? Alors, en général, les gens qu'on accueille, ce sont les confrères des missions étrangères qui sont de passage pour différentes raisons. Ils voyagent pour leurs affaires, des réunions, des choses comme ça. Et puis, on a pas mal de pères qui venaient d'Indonésie pour se faire soigner ici. Pour eux, c'était pratique. En Indonésie, il y a rien pour se soigner et ils venaient ici. C'est rare quand je suis tout seul parce que les visiteurs, ils viennent les uns après les autres. Alors, il y en a qui restent 2 jours, 3 jours. J'en ai eu un qui est resté 15 jours, l'autre jour. Et puis des parents du missionnaire qui sont restés 3 semaines. Et puis voilà. Habituellement, la première chose que je fais, c'est de leur dire bonjour, demander s'ils ont fait bon voyage. Et puis alors leur monter leur chambre, la salle à manger, il y a les réfrigérateurs où les gens peuvent se prendre un café ou des boissons fraîches et tout ça, quoi. Bon, attendez, faire un thé. Voilà. Là, la machine pour avoir l'eau chaude. C'est très pratique cette machine, on n'en trouve pas en France. Mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté plusieurs fois, il y a longtemps déjà, en disant là où j'allais chez mon frère et tout ça, je dis mais nous on a des machines qui sont bien pratiques parce qu'on a de l'eau chaude tout le temps, alors que là-bas quand on veut un café, il faut faire chauffer l'eau et tout ça, oh c'est compliqué. Voilà. Le lait dans le frigo. Voilà. Ah ben. Cette horloge que vous entendez, en anglais on appelle ça grandfather's clock. Et cette horloge vient de la vieille procure, elle doit avoir à peu près une centaine d'années. Et moi il y a 17 ans que je suis en charge de la maison, elle n'a jamais été réparée, et voilà, elle marche bien. Il suffit de remonter les poils 1 ou 2 fois par semaine, et puis c'est très agréable. Le père René, contrairement à tous ses confrères missionnaires, n'est pas affecté à une paroisse. Il gère l'accueil des visiteurs à la maison MEP, mais ce lieu est aussi l'endroit où les missionnaires peuvent se retrouver tous ensemble. Et puis dans ce couloir ici, il y a la chapelle. Une petite chapelle évidemment qui ne sert pas beaucoup en ce sens que c'est pas une chapelle publique. Et on s'en sert quand... entre nous, par exemple, pour célébrer la fête de l'Épiphanie, qui est la fête des missions étrangères, alors on se réunit, on dit une messe ensemble. L'Épiphanie, c'est la manifestation de Christ au monde, donc ça a toujours été comme ça, la fête de l'Épiphanie, c'est la fête patronale des missions étrangères.
La maison MEP de Singapour est située en plein cœur d'un quartier résidentiel fait de grandes villas colorées. Mais personne ne marche dans les rues propres et calmes. Ici, même pour de très courts trajets, on se déplace en voiture. Des grosses voitures, belles, chères et surtout qu'on lave tous les matins à grande eau. Alors, sans voiture, le père René passe presque pour un original dans son quartier. L'avantage de cette maison, c'est que c'est une maison donc isolée, un bungalow, hein. Mais on a des voisins tout autour. Et si vous regardez bien, vous verrez, c'est construit comme on fait maintenant les maisons à Singapour. Comme il y a assez peu de place pour s'étendre et faire des jardins, on met les maisons pratiquement les unes contre les autres. Alors ici, il y a 6 maisons indépendantes, mais elles sont tellement près l'une de l'autre qu'on pourrait donner une poignée de main par les fenêtres. Si vous voyez le style des maisons, comment je veux dire, c'est des gens qui sont très très à l'aise. Celui qui est à côté, vous remarquerez si vous regardez sa maison, il a des caméras et des lumières tout autour de sa maison. C'est presque comme le Fort Knox en Amérique. Et puis lui, il conduit une Mercedes, il a une Jaguar, enfin bref, vous voyez, c'est un peu là. À Singapour, le paraître, c'est quelque chose d'important ? Je pense. Ici, il n'y a que l'argent qui compte. Voilà, c'est ça. C'est pas difficile du coup de venir parler de Dieu dans un environnement comme ça ? Moi, je pense que c'est peut-être plus difficile que le missionnaire classique, on a encore l'idée, qui parcourt les montagnes à cheval et qui va prêcher les sauvages. Ici, les gens sont repus, ils ont tout ce qu'ils veulent, et c'est bien difficile de prêcher l'évangile à des gens comme ça. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est l'argent, une bonne situation, et puis alors le bonheur, si on peut dire, que l'argent procure. Alors l'évangile, là-dedans, c'est difficile. Il n'y a pas de pauvres à Singapour ? Oh, certainement qu'il y en a, mais on ne les voit pas. Nous sommes en Asie. Et en Asie, presque partout, c'est surtout la face qui compte. Singapour, 6 millions d'habitants, est le carrefour de toutes les cultures et de toutes les croyances. La communauté catholique s'y chiffre à quelques 300 000 pratiquants, avec surtout 2000 nouveaux baptisés adultes chaque année. Évidemment, les prêtres ici, nous sommes en nombre certainement insuffisant pour le service des paroisses, c'est-à-dire l'administration des sacrements, les messes et tout ça. Ça nous donne très peu d'occasion d'aller vraiment visiter les gens non catholiques, enfin des contacts, tout ça qu'on peut faire. En fait, c'était la mission originelle des missions étrangères, hein, à Gentes, à nous autres. Mais ce qui se passe, c'est que les paroisses sont très bien organisées, il y a des tas de mouvements, tout ça, avec un apport régulier de nouveaux convertis qui ont passé 1 an et demi à se préparer au baptême. Ce sont des adultes, donc ils connaissent leur foi très bien. Ce sont des gens qui sont convaincus et c'est eux qui sont apôtres. Parce qu'ils parlent de leur foi à leurs amis, ils expliquent un peu ce que c'est que l'Église quand on leur pose des questions, et puis surtout leur exemple, la façon dont ils vivent, dont ils se conduisent. Alors c'est soit des membres de la famille, soit les voisins, soit les collègues, mais c'est comme ça que tous les ans, dans la paroisse ici, ils ont à peu près 80 adultes qui s'inscrivent pour le cours de formation au baptême. C'est une foi contagieuse un peu. Contagieuse, oui, un petit peu, mais ici, depuis le début, ça n'a jamais été la pêche miraculeuse. Hein, des conversions en masse et tout ça, comme il y a eu un temps en Corée, par exemple. Non, mais c'est un travail qui se fait sans bruit, mais qui continue, qui se fait tout doucement. Et
Juste à côté de la maison, dans l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est justement l'heure de la messe. Le père Grégoire Van Giang, originaire du Vietnam, est lui aussi un prêtre MEP. Ce matin, il célèbre en mandarin pour la communauté chinoise très importante ici. 上主，求你在我们身上施展你的大能，使我们借所领受的天粮，赖你的赏赐，获得生死预许的恩惠。以上所求是靠我们的主基督。 Rencontre avec le père Grégoire dans la sacristie, au milieu des nombreux enfants de chœur qui rangent leurs aubes. Alors, Père Grégoire, vous venez de prêcher en mandarin. Dans quelle autre langue sont prêchées les messes ici? Il y a la messe en indonésien et puis la messe en tagalog, Philippines. Pour les Philippines, et puis en anglais aussi, bien sûr. Oui. La majorité, c'est en anglais. Est-ce que pour être missionnaire, il faut être polyglotte? Non, non. Vous parlez combien de langues, vous, Père Grégoire? 8 langues. Vietnamien, cambodgien, anglais, français, mandarin, indonésien, tagalog, un dialecte qu'on appelle des tribes, les tribus du Vietnam. Vous pouvez célébrer la messe dans toutes ces langues? Oui, oui. Est-ce que c'est toujours la même façon de célébrer ou est-ce qu'il y a des petits rites qui changent selon le rite indonésien, le rite mandarin, le rite anglais? Les rites, non, mais les chants, oui. Les chants, par exemple, l'indonésien et les Philippines, c'est un peu plus long. C'est plus long. C'est un peu plus long parce qu'ils chantent beaucoup. C'est justement en indonésien que le père Grégoire va maintenant célébrer. Nous venons d'arriver au 58e étage d'un immeuble. L'appartement n'est pas très grand, mais plus de 60 personnes y sont tout de même rassemblées ce matin, le long de la baie vitrée qui offre une vue incroyable sur le port et ses centaines de grues. We just moved to our new house, so today we want get a Father Craig to. On vient d'emménager dans notre nouvelle maison et aujourd'hui on a demandé au Père Grégoire de bénir ce nouveau logement. On a demandé à tous nos amis, notamment à la communauté indonésienne de Singapour, de venir pour partager notre joie. Pourquoi c'est si important pour vous de faire bénir votre maison? Yeah, because we believe that any blessing. Parce qu'on pense que toutes les bénédictions, mais surtout celles de la maison, sont essentielles pour notre vie de famille. Le père Grégoire et ses confrères des missions étrangères de Paris sont appelés pour bénir des maisons au moins une fois par semaine, mais aussi des chapelets, des bouteilles d'eau, des objets particuliers pour les familles ou même très souvent les voitures. Dans l'appartement, le père Grégoire bénit chaque endroit en se déplaçant pièce par pièce. Dans la chambre à coucher, un crucifix haut de 2 mètres occupe un mur entier. Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah salib ini. Seigneur, toi qui es omniprésent, bénis cette croix, qu'elle apporte à cette maison la sérénité nécessaire pour te prier. Toi qui as uni cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage, nous te confions également leur chambre et leur lit, afin que chaque nuit, ils puissent dormir dans la paix et la sécurité. Puissent-ils toujours être fidèles l'un à l'autre, en ne faisant qu'un, au-delà de leurs différences. Nous te prions.
Retour à la maison MEP. Haro, la cuisinière, est en train de trancher des lamelles de toutes sortes de légumes colorés. C'est quoi? Wok. Ah, du wok. Nous sommes lundi midi. Comme toutes les semaines, les 10 prêtres MEP de Singapour se retrouvent pour un déjeuner hebdomadaire. Nous retrouvons le père René. Fidèle à son poste de gardien de la maison, il s'affaire aussi dans la cuisine pour préparer la table et recevoir ses confrères. Il faudra en même temps les odeurs de la cuisine. Ça, vous l'aurez pas. Qu'est-ce que vous leur servez à manger ce midi là à vos hôtes? Voilà, c'est ça. Ça, moi, je sais pas. Ça, c'est des légumes, évidemment. Ça, c'est du jambon et de la saucisse. Et puis, il y a du saumon. Vous avez vu, là? Il y a beaucoup Et des patates. Il y a beaucoup de saveurs, la citronnelle, le curry. On mange bien à Singapour, non? Ah oui. Ah, mais ici, c'est pas trop épicé. Vous aimez bien accueillir tous vos confrères là, le lundi midi? Oui, enfin, c'est bien, on se retrouve tous ensemble comme ça, c'est bien. Pas toujours facile. Le fait qu'ils viennent tous comme ça ici, c'est qu'ils éprouvent le besoin de se retrouver. Pour la plupart, c'est la seule occasion qu'ils ont parlé de français pendant la semaine. Le père Louis Loiseau et le père Joseph Jeannequin, tous les deux proches des 85 ans, sont les premiers arrivés. En 40 ans à Singapour, ils ont eu le temps de voir le pays et l'église évoluer. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles églises qui se sont bâties. Alors, comme le nombre des chrétiens augmentait, il a fallu détruire quelques anciennes églises pour en bâtir des nouvelles, plus grandes, avec une salle de classe, puis tout ce qui est nécessaire pour faire une paroisse vivante. Et notre église est très moderne. L'autel est là au milieu, puis on est tous en demi-cercle, les gens sont autour de nous. Pour la prière en communauté, les chants en communauté, à mon avis, c'est excellent. Puis c'est un petit peu en plan incliné vers l'autel, comme ça. Ce qui permet à tout le monde de voir le prêtre, et le prêtre aussi de voir tout le monde, et personne n'est loin les uns des autres. Salut. Là, c'est le père Christophe. Bonjour. Bonjour. Comment va le père Haro? Mais aussi bien que le père Loiseau. Tu crois? J'espère. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Je croyais que tu restais en Nouvelle-Calédonie. Ah ben je serais bien resté, oui. Je serais bien resté. Petit à petit, tous les prêtres MEP arrivent Pâté de foie de canard. et s'échangent les histoires de la semaine dans leurs paroisses respectives. Deuxième. Je suis allé en 2005 et voilà. On a des problèmes de talisman. C'est-à-dire que le démon nous empoisonne la vie un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a découvert dans le bureau du curé 22 morceaux de papier comme ça, qui sont écrits par un médium. Alors, qu'est-ce qui les a introduits? Ça a été mis dans l'église ou dans la paroisse, dans les bâtiments de la paroisse, environ quand on a tout rebâti. Et on vient de découvrir ça récemment. Ces histoires de médiums et de démons se retrouvent souvent dans les discussions ici. Explication par le père Bruno Saint-Giron. C'est très courant chez les Chinois de croire dans les esprits qui rôdent autour. Donc s'ils ont des coins sombres dans leur maison, ils vont dire mais il y a des esprits qui sont en train de se cacher là. Le monde des esprits, on ne connaît pas beaucoup. La Bible n'en parle pas en manière très explicite. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui est clair, c'est qu'il y a des phénomènes inexpliqués qui se passent et il y a différentes interprétations possibles. Malgré son fonctionnement très moderne, Singapour vit aussi au rythme des croyances ancestrales de tous les peuples qui la composent. Pendant mon voyage, je n'ai pas cessé d'être frappé par ce décalage apparent entre une vie très active dans cette ville de business et de modernité et les croyances omniprésentes rattachées à des traditions ancestrales de l'Asie, mélangeant la magie indienne, les esprits chinois ou le vaudou malais. Les prêtres MEP sont confrontés à cela tous les jours. Ils ont appris à composer avec, et au milieu de toutes ces croyances, à se faire guide pour expliquer ce qui appartient ou non à la foi catholique. Une pédagogie qui fait pleinement partie de leur ministère. Bon, allez, c'est chaud, à table.
Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Les 10 prêtres MEP de Singapour forment une équipe très variée de tous les âges et de sensibilités multiples. Mais on sent, à l'occasion de ce repas hebdomadaire, une réelle fraternité entre eux, au-delà de leurs différences. L'année prochaine, 2 nouveaux jeunes prêtres français, actuellement en formation, rejoindront le groupe. Autant qu'on prenne les billets en même temps, on prendra. Tu t'es déjà inscrit ou pas? Tu t'es déjà inscrit au truc? Ah, pas encore. Donc t'attends le billet? Inscrivez-vous, tout le monde. On va s'inscrire et puis on prendra les billets ensemble, comme ça. Les pères Bruno et Paul, les 2 benjamins de l'équipe, font des projets pour la mi-février 2012. Ils se préparent à aller au SARMEP, le grand rassemblement annuel de tous les jeunes missionnaires en Asie. Cette fois, ce sera à Hong Kong. Le père Paul Ngo. SARMEP des jeunes, c'est pour permettre aux jeunes de se retrouver ensemble pendant quelques jours pour vivre ensemble et avoir de bonnes idées. La fraternité et la prière et l'Eucharistie. En même temps, on a l'occasion d'échanger nos missions dans les différents pays qui sont tellement différents. Il y a des expériences différentes et je crois que c'est important, c'est pour nous de se retrouver pour se sentir qu'on n'est pas tout seul dans la mission. Il y a les autres aussi qui sont à la mission avec nous en même temps, malgré nous sommes dans les différents pays, mais nous avons une même mission, c'est de servir les églises. Donc ça veut dire que vous avez une vie entre MEP qui n'est pas seulement dans le pays où vous êtes, il y a aussi des rencontres entre tous les MEP d'Asie? Oui, c'est une occasion pour nous voilà, on fait partie d'une famille de la Société Missionnaire de Paris. Voilà, on voit que tous les autres confrères qui sont des autres pays aussi, ils font le travail. Voilà, c'est pour nous aussi d'apprendre quelque chose d'eux aussi. C'est une énergie, une volonté de servir les églises. C'est pas seulement Singapour, mais aussi dans les autres églises qui sont tellement différentes, des situations différentes, des gens différents. Mais on a une seule mission, c'est de porter l'amour du Christ à tous ces gens que nous rencontrons dans nos missions. Allez, chante bien, Paul. Bruno, tu veux faire chanter Bruno? Moi j'ai fait la semaine dernière déjà. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Un grand merci au père René Nicolas pour son accueil, ainsi qu'à tous les prêtres des MEP à Singapour qui ont rendu possible ce reportage. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Merci à Christophe Morac pour la réalisation technique. La prochaine étape de notre voyage nous amènera au cœur d'une paroisse de Singapour pour tenter de mieux cerner le visage de la communauté catholique de ce pays. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Déshabillé contre ma perte, moi je réfléchis à tes exigences. De toute perfection j'ai vu la limite, tes volontés sont d'une ampleur infinie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.